.fr. Lise, dites-moi, la plus grosse banque du monde, la Deutsche Bank, publie ses résultats ce matin. La plus vieille banque du monde, qui elle est italienne et que vous prononcerez toute seule, a présenté son plan de sauvetage cette semaine. Deux établissements au bord de la faillite, deux établissements sauvés de justesse. L'un peut plomber l'Italie, l'autre peut plomber le système bancaire mondial, ce qui est quand même nettement plus grave. En tout cas, la crise des banques est encore là, comme au temps de Lehman Brothers. Donc les malades ne sont pas guéris, Lise. Non, on le sait, si Deutsche Bank met la clé sous la porte, en gros, c'est la fin du monde. Selon le FMI, c'est 3 fois la déflagration de Lehman Brothers. La banque devrait annoncer ce matin une perte d'un peu moins d'1 milliard d'euros. Alors, c'est mieux que les 6 milliards d'il y a un an, mais on l'attend surtout au tournant sur ses provisions pour risques juridiques. Il faut qu'elle ait de quoi payer l'énorme amende américaine pour avoir tripatouillé dans la crise des subprimes, entre 5,4 milliards et 14 milliards d'euros. Mais il faut aussi qu'elle ait de quoi faire face aux 8000 plaintes dont elle fait l'objet dans le monde entier. Elle a déjà mis de côté quelques 5 milliards et demi. Ça ne suffira pas. En bourse, elle a perdu 40%. À 13 euros l'action, la Deutsche Bank ne vaut plus rien. Et donc l'Italie aussi, en Italie aussi, pardon, on scrute le bilan des banques. Oui, et surtout celui de Monte dei Paschi di Siena, la plus vieille banque du monde, créée en 1472 et sauvée pour la troisième fois de la faillite. Le titre a joué au yo-yo à la bourse cette semaine, cotation suspendue à plusieurs reprises avant l'annonce d'un plan stratégique qui laisse dubitatif. Il s'agit de recapitaliser encore une fois la banque à hauteur de 5 milliards d'euros, la même somme qu'en avril 2014 déjà. En mai 2015, elle avait aussi reçu quelques 3 milliards d'euros. Cette fois, on parle d'un fonds qatari, du Koweït ou de la Chine pour venir à sa rescousse. Elle promet de se débarrasser de 27 milliards d'actifs pourris et de renouer avec les bénéfices en 2019. Mais pour l'instant, elle est dans le rouge avec des pertes déjà estimées à près de 5 milliards et tenue la tête hors de l'eau de justesse. C'est la plus fragile des banques italiennes qui se trimballe encore quelques 85 milliards d'euros d'actifs pourris. Certaines d'entre elles doivent être vendues mais ne trouvent pas d'acquéreurs. Et dans ces crises bancaires, larvées ou pas d'ailleurs, Lise, c'est d'abord l'emploi, qui disparaît. Et oui, comme souvent pour soigner le malade, on l'ampute. 500 agences vont fermer chez Monte dei Paschi di Siena, 2600 postes supprimés d'ici à 2019. Chez Deutsche Bank, dont le patron britannique estime aussi qu'elle a besoin d'un nouveau plan de sauvetage, ce sont 9000 postes qui vont disparaître aussi, et des agences avec. Le secteur bancaire qui recrutait à tour de bras au début des années 2000 est en plein marasme. Depuis la crise des banques, on lui demande davantage de fonds propres pour être plus solide, mais les établissements n'y arrivent pas, car la politique des taux bas menée par la BCE affaiblit leurs gains. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la fintech, les banques en ligne viennent en plus bousculer les habitudes, contraintes de dépenser moins et d'être concurrentielles. Les banques traditionnelles dégraissent à tout va, ce qui n'empêche pas la Banque mondiale de s'inquiéter de leur fragilité, surtout en Europe. Lise Joly sur France Info.